A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Nous commençons au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses enfants, ses femmes et ses compagnons. Chers téléspectateurs, la fête de Tabaski est d'approche. C'est le 27 de ce mois. C'est pourquoi nous allons parler aujourd'hui des droits des bêtes à sacrifier pour la fête de Tabaski. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate numéro 6, verset numéro 38, Allah dit wa ma min dabbatin fil ardi, nulle bête ne marche sur terre, wala ta'irin yatiru bi janahayhi, nul oiseau ne vole dans les airs, illa umamum amsalukum, sans qu'il ne soit en communauté comme vous. Vous voyez, c'est Allah qui a créé les animaux. Les animaux sont en communauté et nous les hommes aussi, nous sommes en communauté. Et les animaux ont des droits sur nous. Chers téléspectateurs, les animaux ont aussi des droits sur nous. C'est pourquoi nous devons bien entretenir les bêtes, nos bêtes à sacrifier pour la fête de Tabaski. Le premier droit de la bête, c'est quoi? C'est le droit à l'alimentation. Tu dois bien nourrir la bête que tu veux sacrifier pour la fête de Tabaski. Tu manges 3 fois par jour, au moins 3 fois par jour. Et tu as attaché la bête, tu n'as pas donné à manger à la bête, ce n'est pas bon, c'est péché. Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était entré dans un jardin de l'un parmi les Ansor. Et quand un chameau a vu le messager de Dieu, le chameau s'est mis à pleurer, à tourner la tête. Et le chameau coulait des larmes. Et en même temps, le prophète a compris. Qu'est-ce que le prophète a fait? Il a posé la main sur la tête du chameau. Il tapote la tête du chameau jusqu'à ce que le chameau là s'est calmé. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à qui appartient ce chameau? À qui appartient ce chameau? C'est qui le propriétaire de ce chameau? Et un jeune homme est sorti. Il a dit, c'est moi qui suis le propriétaire du chameau, ô messager de Dieu. Et le prophète lui a dit, toi, est-ce que c'est bon ce que tu es en train de faire? Ne crains-tu pas Allah subhanahu wa ta'ala? Tu ne crains pas Allah subhanahu wa ta'ala concernant cet animal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en ta possession? Le chameau s'est plaint de toi auprès de moi que tu l'as laissé affamer. Donc, chers frères et sœurs en islam, vous voyez ce jeune homme, il a attaché le chameau dans son jardin, il n'a pas donné à manger au chameau. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a fait reproche. C'est pourquoi il est très important pour nous, chers téléspectateurs, de bien nourrir nos bêtes que nous voulons sacrifier pour la fête de Tabaski. Donner à manger aux animaux fait partie aussi des moyens pour trouver l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir beaucoup de hasanat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu un homme en train de donner à manger aux fourmis. Ils ont dit, Ya Hadi, oh Hadi, tu donnes encore à manger aux fourmis? Et il les a dit, vous n'avez pas entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui dit, nulle bête ne marche sur terre, nul oiseau ne vole dans les cieux sans qu'il ne soit en communauté comme vous. Ah, les fourmis aussi sont nos voisines. Les fourmis aussi sont nos voisines. Et elles ont des droits sur nous. Chers téléspectateurs, le premier droit des bêtes que nous voulons sacrifier pour la fête de Tabaski, c'est quoi? Nous devons les déplacer avec miséricorde. Voilà. Tu veux transporter, par exemple, 20 bêtes. Alors que dans ton bus, c'est la place de 10 bêtes qu'il y a dans ton bus. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois faire 2 tours. Tu veux ramasser 20 bêtes. Alors que dans ton bus, il y a combien de places? Il y a la place de 10 bêtes. Tu dois faire 2 tours. Tu vas ramasser 10 bêtes d'abord. Et deuxième tour, tu vas encore ramasser 10 bêtes. Tu n'as pas le droit de mettre les bêtes les unes sur les autres. Tu n'as pas le droit de disposer les bêtes comme poissons dans carton.
chers téléspectateurs, nous devons avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala si nous transportons les bêtes. Et l'autre chose encore, si c'est que tu veux faire marcher les bêtes aussi, il faut les faire marcher avec miséricorde. Un jour, Anas ibn Malik, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, il a vu un homme qui déplace, qui fait marcher ces bêtes dans un milieu rocaillé. Là, il y a beaucoup de cailloux. Et les bêtes ont beaucoup de difficultés à marcher. Et Anas ibn Malik a dit à l'homme là, oh, un tel, ittaqillah, crains Allah. N'as-tu pas entendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, kullukum ra'i, vous êtes tous des bergers, wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi, et vous serez interrogés sur votre troupeau le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala va te demander comment tu as pu gérer tes bêtes, ton troupeau, le jour de la résurrection. Donc, chers téléspectateurs, nous devons faire marcher nos bêtes avec miséricorde. Et l'autre droit encore, chers téléspectateurs, nous devons décharger aussi les bêtes avec miséricorde. Si tu veux faire descendre les bêtes, il ne faut pas prendre la bête et jeter, boum, comme sac de maïs. Non, on ne fait pas ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension de l'islam. Et quatrième droit des bêtes, c'est quoi? Nous devons bien aiguiser les couteaux. Si tu veux égorger la bête, il faut que le couteau là soit tranchant pour ne pas faire souffrir l'animal. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Amar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an tuhadda ash-shafar. Le prophète Muhammad a ordonné à ce qu'on aiguise bien le couteau avant d'égorger la bête. Si tu n'as pas bien aiguisé le couteau, tu vas faire souffrir l'animal. Ça ne va pas marcher. Tu vas durer là, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi nous devons bien aiguiser le couteau pour ne pas faire souffrir l'animal. Et chers téléspectateurs, nous ne devons pas aiguiser le couteau devant la bête. C'est-à-dire que tu as attaché la bête te voit, et toi tu aiguises le couteau devant, sous les yeux de l'animal. Ce n'est pas bon. Si tu fais ça, c'est comme si tu es en train de frayer l'animal. Tu es en train de le frayer, tu es en train de le tuer petit à petit. Tu l'as déjà tué d'abord, avant de l'égorger. C'est comme si tu as croisé un volet sur la voie maintenant, et le volet veut tirer sur toi, et tu as monté fusil d'abord. Tu vas faire quoi? Tu vas chier sur le corps, tu peux même uriner. C'est comme ça les animaux aussi. Tu n'as pas le droit d'aiguiser le couteau là où se trouve l'animal. L'animal, la bête n'a pas le droit de te voir. Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme qui a mis son pied sur la tête de la bête et il est en train d'aiguiser le couteau sous les yeux de la bête. Et le prophète lui a dit, oh homme, est-ce que c'est bon ce que tu es en train de faire? Afala kobula haza, pourquoi tu n'as pas aiguisé le couteau avant? Ao aturidu antumitaha mautatan, ou bien tu veux tuer l'animal deux fois. Donc, chers frères et sœurs en islam, on ne doit pas aiguiser le couteau devant la bête à sacrifier pour la tabaski. Et l'autre chose encore, nous devons faire vite passer le couteau sous la gorge de la bête. Tu veux égorger l'animal, maintenant tu es là, en train de couper. Peut-être le couteau n'est pas tranchant. Tu ne dois pas durer. Tu n'as pas le droit de durer là. Il faut vite faire. Ce n'est pas facile. Il faut vite faire. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a encore dit dans son hadith authentique, Iza zaba ahadukum faliyujihiz. Il a dit, si l'un de vous égorge sa bête, qu'il le fasse très vite et très bien. Donc il faut vite égorger la bête et il ne faut pas durer. Il faut bien faire ça. C'est pourquoi c'est celui-là qui a pitié de l'homme qui doit égorger la bête. Il y a des gens qui n'ont pas pitié de l'homme. Tu n'as pas pitié de l'homme, comment tu auras pitié de l'animal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé? Et l'autre chose encore, nous ne devons pas égorger une bête devant les autres. Voilà. Par exemple, il y a 50 bêtes maintenant. Tu veux égorger 50 bêtes et tu as aligné les bêtes. Tu es en train d'égorger les bêtes une à une devant les autres. Ah, c'est pas bon. Tu es en train d'égorger une bête et les autres bêtes sont en train de te voir comment tu égorges les sœurs. Ils vont dire, tcho, c'est comme ça, nous aussi, nous allons mourir. Tcho, c'est pas facile, hein. Tu prends, tu égorges devant les autres, c'est pas bon. Si tu veux égorger une bête, tu prends la bête, tu vas te cacher quelque part. Tu égorges la bête, tu vas prendre les bêtes une à une, tu vas l'égorger. Tu n'as pas le droit d'égorger une bête devant les autres. Et l'autre chose encore, chers téléspectateurs,
Nous ne devons pas créer de tort aux animaux. Nous ne devons pas injuste envers nos bêtes à sacrifier pour la fête de Tabaski. Tu prends bâton, tu lances. Tu as lancé ça à la bête. Tu ne donnes pas manger à la bête ou bien ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous ne devons pas créer de tort aux animaux. Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il voyageait avec les compagnons et arrivé dans un endroit, il était assis en train de se reposer et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté les compagnons, il est parti. Et il y a un compagnon qu'on appelle Boun Masioud. C'est lui qui est monté sur l'arbre. Il a vu les petits oiseaux sur l'arbre. Quand il est monté sur l'arbre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé les petits oiseaux. Il est descendu et il a partagé les oiseaux à ses amis. Et les compagnons étaient en train de s'amuser avec les oiseaux. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est revenu, il a vu la main des oiseaux en train de tourner autour des compagnons. Et le prophète les a dit, ah, est-ce que c'est bon ce que vous êtes en train de faire? Donc, vous avez privé cette mère de ses enfants et maintenant, elle est en train de tourner autour de vous à la recherche de ses enfants. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard des animaux. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le prophète a parlé, les compagnons compris, ils ont pris les oiseaux, ils ont retourné ça à leur mère. Pour finir, chers frères et sœurs en islam, la fête de Tabaski est approche. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde des moyens pour qu'on puisse fêter dans de bonnes conditions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive pas de santé et de liberté. Et qu'Allah nous donne la foi pour qu'on puisse bien entretenir nos bêtes à sacrifier pour la Tabaski. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.